Hey, salut les rétrofans! Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous apprendre à différencier les vrais, les fakes et les HK. Allez, c'est parti, donc on commence avec les cartes d'Aswandan, qui sont les cartes les plus classiques, donc on commence par ça. Donc voici la japonaise. Voilà. Vous pouvez voir que le foil mark, donc le petit logo en bas, est brillant, avec des petits points. Je vais l'agrandir, voilà. Et vous pouvez voir aussi que au dos, nous avons les copyrights, donc Bandai plus année plus Made in Japan. Voilà. Donc ça c'est une constante, vous retrouverez ça sur les autres. Ensuite, voici la version HK. Donc HK, c'est pas des fausses, c'est une sous-production de moindre qualité, mais ça reste de l'officiel. Donc l'HK, nous avons le foil mark en prisme. Donc c'est plus des petits points, je vais vous mettre de l'autre côté. Voilà, vous voyez la différence? Pas pareil. Et donc les copyrights sont pas les mêmes non plus d'ailleurs. Vous voyez que déjà ils sont pas en bas. Et que là nous avons, voilà, pas Made in Japan. Voilà. Et enfin, la fausse, donc avec 0 foil mark. Voilà. Et derrière, ben, on a quand même des copyrights. Hein. Bon après c'est pas les mêmes, vous avez vu que c'est pas complet. Voilà. Donc comparé à la vraie, voilà. Donc Made in Japan s'est transformé en Japan. Donc à savoir que du coup les fakes, bah, des fois il n'y a pas du tout de copyright. Des fois il y a des copyrights à moitié, enfin bref. Dans tous les cas, d'un point de vue technique, vous pouvez quand même voir que la qualité d'impression est moindre. Et que par exemple, ici là, on a le numéro et là, il n'y a rien. Voilà. Donc très souvent, sur des fakes, en fait, vous vous apercevrez qu'il manque des choses. Alors, on va mettre les trois l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc je vous l'accorde, de loin, c'est assez subtil. Voilà. Donc ici, nous avons la fake. Ici, nous avons l'HK. Et ici, nous avons la Made in Japan. Allez, maintenant, on passe à une autre collection. Allez, maintenant, on passe au Super Battle. Donc, les Super Battle, il n'y a pas de foil mark, en fait. Mais par contre, il y a un petit kanji doré qui est imprimé, enfin, pressé dans la carte, exactement. Voilà. En termes de copyright, on a toujours, encore une fois, cette constante qui est le Bandai année Made in Japan. Voilà. Ça, il faut vraiment vous l'imprimer, ça c'est la base de la base. Donc voilà pour cette véritable carte Made in Japan. Ensuite, nous avons la HK. Alors la HK, je vous accorde, c'est un peu subtil pour ceux qui n'ont pas l'habitude. En fait, le logo, alors attendez, je vais zoomer. Il faut que vous puissiez voir ça. Alors c'est compliqué à voir vraiment sur l'objectif. Ah oui, voilà, on le voit à peu près. Donc vous vous apercevez que sur une japonaise, une originale donc 100% vrai, vous avez le logo qui est pressé dans la carte. Voilà, donc ça fait du relief en fait. C'est vraiment pressé dedans. Sur une HK, donc encore une fois qui est une sous-production de moindre qualité, le logo lui est juste collé en fait. Vous avez un petit du coup logo doré qui est juste collé dessus. Il n'est pas en relief en fait. Voilà. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Et donc sur le dos de cette HK, on a Bandai HK. Voilà. Évidemment, pas de Made in Japan encore une fois. Et enfin, la dernière, le logo, lui, il est pas brillant du tout. Voilà, hop, on va zoomer. Voilà, c'est pas évident, je fais ça en direct. Voilà. Bon, alors là, ils ont carrément changé le truc. Hein. Bon, de façon générale, ils gardent le même, mais bon, là, ils l'ont changé. Donc vous pouvez voir, voilà, là, c'est carrément imprimé. Bon, ils sont pas fait chier. Et donc, en termes de copyright auto, qu'est-ce qu'on a? Et là, le piège, on a les bons copyrights.
C'est-à-dire que là, ils ont vraiment copié les vrais, hein. Je sais pas si vous voyez, hop. Voilà. Donc c'est l'exemple type qui vous montre que ben, les copyrights ça fait pas tout, quoi. Voilà. Il faut vraiment se fier à l'ensemble, c'est-à-dire les logos, les copyrights, la qualité d'impression, etc. pour vraiment juger de savoir si votre carte est vraie ou pas. Voilà. C'est pas un seul élément, c'est un ensemble d'éléments qui fait que vous pouvez savoir ça. Hop, je vais vous mettre les trois l'une à côté de l'autre. Voilà. Alors, il y a la lumière au milieu. Voilà. Donc, la Japan ici. Donc, logo en relief pressé dans la carte. La HK. Donc, le logo juste collé sur la carte. Et donc, la fausse. Voilà. Il n'y a pas de logo doré du tout. Ils sont bâchés. Donc, voilà pour les Super Battle. Ensuite, on va passer au Visual Adventure. Et c'est parti pour les visuels donc. Alors, voici une vraie visuelle. Voilà. Shenron doré pressé dans la carte. Donc on a un effet de relief. On va zoomer. Hop. Voilà, alors on le voit bien le petit Shenron. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un effet de relief. Les copyrights, toujours cette constante. Alors attendez, voilà. Bandai, année, Made in Japan. La HK, lui, encore une fois, son logo n'est pas pressé dans la carte, il est juste collé sur la carte. Voilà. Avec, cette fois-ci, Bandai plus année, donc toujours pas Made in Japan, hein, puisque c'est pas fait au Japan. Voilà pour la comparaison des deux. Donc que celui qui me dise que c'est pareil, il s'achète des lunettes. Hein. Voilà. Donc vous pouvez voir ici, donc c'est bien pressé dans la carte, c'est un volume. Et là c'est pas pressé du tout, c'est juste collé. En fait. Voilà. Et enfin la fake. Alors les fakes, ils se sont quand même un peu fait chier, puisqu'ils ont quand même fait un petit logo. Mais alors vous voyez qu'il est très subtil. Voilà. On voit à peine le Shenron. La pastille est bien plus grande que l'original. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a aucun élément de comparaison entre les deux. Évidemment, au dos d'une fake, ben on a pot de zob de copyright. Voilà. Donc voici pour les trois l'une à côté de l'autre. Voilà, donc là avec la luminosité, évidemment, vous voyez pas grand chose. Sauf que effectivement, donc sur la HK, le Shenron, vous le voyez très nettement se détacher, puisque le dessin du Shenron à lui-même est pas imprimé en fait, il n'y a pas de doré voilà, sur le Shenron. Alors que sur l'original, vous voyez que l'ensemble de la pastille est doré. Voilà. Et donc sur la fake, on voit à peine le Shenron. Voilà. Voilà pour cet ensemble de règles. Et maintenant, je vais vous présenter la différence des prismes. Donc sur ces prismes, je vais vous montrer avec comme exemple des Super Battle, mais c'est aussi valable avec les autres cartes, en fait, les autres collègues. Donc voici une vraie prisme. Voilà. Vous voyez, ça prisme bien. Il y a des parties qui sont pas prismiques, en fait, c'est ça le concept. Là par exemple, vous pouvez voir que le corps debout est pas brillant. Voilà. Très souvent, sur les fausses prismes, tout est brillant en fait. Ensuite, les copyrights, donc toujours Bandai, année, Made in Japan. Ça, c'est encore une fois la base de la base. Voilà. Et donc, je vais vous montrer une fake bien dégueulasse. La voici. Donc là, vous pouvez voir que les types, ils ont carrément photocopié le prisme en fait. YOLO, voilà. Et il manque donc le Made in au dos. Donc là on a Bandai Japan, en plus l'année correspond pas, c'est assez comique. Voilà. Donc ceux qui vendent ça là, c'est merde. Hein, venez pas me dire ah ouais mais je savais pas. C'est un truc photocopié, c'est moche quoi. Enfin, je veux dire, ça me paraît évident que c'est de la merde ça non. Enfin bref. Ensuite, des fois, ils font aussi des prismes. Donc ça c'est la vraie. Voilà, donc encore une fois, on voit qu'il y a des parties qui sont pas brillantes, tout ça. Encore une fois, on voit
le Bandai année Made in Japan. Et voici la fake. Donc là pareil, venez pas me dire c'est pareil, tout ça, parce que vous voyez bien qu'il y a une différence de qualité d'impression assez monumentale. Voilà. En l'occurrence, là il y a quand même des parties par prisme. Voilà, donc ils ont fait entre guillemets un petit effort. Mais bon, vous voyez bien que la droite là c'est de la merde, hein, on est d'accord. Bon. Voilà. Ensuite, l'exemple que vous voyez aussi souvent, c'est la carte règle qui est fait en prisme. Voilà. Donc, comme je vous l'expliquais dans les cartes pour les nuls, de façon générale, une carte règle n'existe pas en version prisme et une carte prisme n'existe pas en version règle. Donc si vous avez les deux, il n'y a pas bon. Voilà. Autre petit détail intéressant, c'est que sur les Super Battle, les cartes prisme sont les cartes avec le power level 11, 12 et max, uniquement. Donc, si vous voyez une power level 10 prisme, ou 5, ou 3, ou ce que vous voulez, en fait, c'est des fakes, tout simplement. Voilà. Bon, et là, je vous vois venir. Ouais, mais ta vidéo, c'est incomplet, tu nous montres que des Super Battle. Ok, bon, d'accord. Donc, allez, je vais vous montrer d'autres trucs. Les visuels. Donc pareil, hein, en fait, toutes les collègues ont été copiées. Hein, donc là, je vais vous montrer une prisme qui a été copiée. Voilà. Donc là, vous voyez l'original. Encore un petit peu. Hop là. Donc le visuel est très joli. Voilà. C'est net. C'est bien imprimé, ça baffe pas. Voilà. Les copyrights. Toujours pareil, Bandai, année Made in Japan, j'espère que vous l'aurez compris à la fin de la vidéo. Et voici la fake. Voilà. Donc la fake, vous pouvez voir que ben, c'est pas net. On va zoomer à fond. Voilà. Vous voyez la différence quand même. Regardez Goten en haut, ici, et Goten en bas. Voilà. Donc les fakes c'est toujours mal imprimé. Vous avez beau dire ce que vous voulez, c'est dégueulasse quoi. Pareil pour le logo, bref. Parce qu'en gros les gars, pour faire ça, ils ont dû scanner une prisme. Donc ça fait de la merde, après ils l'ont retouché, ça fait de la merde. Voilà. Donc vous pouvez bien voir quand même qu'il y a vraiment un problème de netteté, de couleur, de contraste, de ce que vous voulez. Voilà. Et je reviens tiens sur de la Ondan. Et en vous montrant, bon, ça c'est le classique, c'est la carte règle. Voilà, donc encore une fois, celle-ci est vraie, qui est transformée en prisme. Donc là, c'est plus ou moins net, puisque là, ils ont scanné une carte règle pour faire une prisme, donc c'est déjà plus jouable. Mais, c'est quand même pas super net. Voilà. On voit que le prisme passe par transparence sur le visuel, ce qui n'est pas tout à fait normal. On s'aperçoit que, par exemple, la découpe du bord, ça va pas. Après, bon, je vous passe les copyrights hein, qui correspondent pas. Regardez la qualité d'impression du dos. Voilà. Bon, faut pas avoir un bac plus 8 pour voir qu'il y a un problème d'impression quand même. Hein. Et puis encore une fois là, le total avec le numéro qui a giclé. Voilà. Donc très souvent, sur des fakes, il y a des infos qui sautent. Alors qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ah oui voilà, alors ça c'est très rigolo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les prismes de série, hop, voilà, elles sont en soft, en prisme soft ou en prisme hard pour les doubles cartes. Voilà. Mais c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est pas possible quoi. Voilà. Prisme fleur d'hibiscus Mikuyansky là, c'est pas possible ça. D'accord? Donc, si vous voyez une carte avec ce que j'appelle du funky prisme, c'est-à-dire un type de prisme complètement folklorique qui a rien à foutre là, c'est forcément une fake. Voilà. Donc petit détail aussi que vous pouvez voir sur cette carte, c'est que très souvent quand une carte prisme est scannée, ça assombrit en fait. Voilà. Donc là vous pouvez voir que le visuel de droite, donc la fausse, est très sombre comparé au visuel de gauche.
Et encore une fois, toujours les mêmes problèmes de netteté, de contraste, de couleur, etc. qui vont pas. Et le dos, par contre, cette fois-ci, vous voyez que les copyrights sont bons. Mais on a quand même la différence de qualité d'impression. Et le numéro qui correspond pas, par contre. Voilà. Donc, encore une fois, les amis, pour voir si une carte est vraie ou fausse, c'est un ensemble de trucs à vérifier. Voilà. On peut pas dire que c'est juste en regardant un truc. Par exemple, là, si vous vous cantonnez au copyright, les copyrights ils sont bons. Voilà, les copyrights sont bons. Mais le reste, c'est la merde en barre, quoi. Voilà. Et voilà. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour des fakes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Ouais, vas-y, ce bouffon, l'autre, j'ai des cartes, c'est des types de primes différents, mec, c'est des vrais, c'est des officiels, t'as vu. Oh, l'erreur, c'est ma faute, c'est tout à fait ma faute, tout à fait, c'est vrai. Voilà. J'ai pas parlé des PP cards. Voilà, je vais rajouter ça en bonus avant de me faire taper dessus. Voilà. Les PP cards, en fait, c'est les seules cartes où il y a une carte en différents types de prismes, en fait. Donc là, je vous montre un exemple. Donc par exemple, celle-ci, il y a l'effet ligne, l'effet cercle et l'effet bulle. Voilà. Donc les trois sont officiels, les trois sont vrais, et pourtant trois effets différents. Voilà. Et donc ça, vous ne le trouverez que chez Hamada. Voilà. Donc tout ce que je vous ai montré avant, c'était des cartes Bandai, et donc ça reste vrai ce que je vous ai dit. Voilà. Si vous avez une Ondan, par exemple, avec cet effet, ou avec cet effet, non, c'est Niet. Voilà. Donc Cardas Ondan, c'est soft et hard. Pareil pour Super Battle. En fait, toutes les cartes Bandai. Voilà. Il n'y a que chez Hamada et les PP cards que vous trouverez des différents effets comme ceci. Et pour découvrir tous les différents types de prismes, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Allez, ciao!